Alors, deuxième sujet de ce soir, deuxième book club, si je puis dire, c'est le questionnement progressif. Donc, le précédent, on a vu la question de la bonne question. Et là, on va s'intéresser au questionnement progressif. Donc, ça tombe bien de les traiter tous les deux, juste l'un après l'autre, parce que c'est vraiment des sujets qui s'enchaînent bien. Alors, je vais donc partager à nouveau mon écran, hop, de mon iPad. Et voilà, hop, très bien. Et donc ça, c'était la bonne question. Là, on parle de l'ingrédient numéro 5, le questionnement progressif. Hem, c'est assez simple déjà, je montre le schéma. Questionnement progressif, des marches d'escalier, pour dire que le questionnement progressif, ça consiste à enchaîner plusieurs questions. Là, on en voit 3, parce que c'est un chiffre qui fonctionne bien, mais il peut y en avoir, 10, 16, 27 dans certains processus, voilà. Dans le processus de journaling, par exemple, qui est une des recettes, on voit qu'il y a souvent pas mal de questions. C'est un ingrédient qui est présent dans beaucoup de recettes et à quoi ça sert? Ça sert à explorer différents aspects d'un sujet en obligeant à se poser de bonnes questions. Une autre façon de le dire, ce serait, à décomposant, le sujet en différentes facettes, en différentes sous-questions et donc en amenant les participants ou le participant, ça dépend du processus, si c'est un processus individuel ou un processus collectif, à regarder chacune de ces sous-questions. Voilà. Donc quand on a un sujet un peu complexe, par exemple, je vais prendre un exemple de sujet complexe, hem, qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN de notre entreprise? OK? Sujet un peu vaste, d'accord? Et donc ça nécessite de l'étudier sous plusieurs aspects. Et le fait de concentrer l'attention, la réflexion sur un aspect à la fois permet de se focaliser et puis aussi de ne rien oublier. Parce que, spontanément, voilà, chacun d'entre nous pense à un aspect ou 2-3 aspects ou 3 aspects, mais pas à tous les aspects du sujet. Et puis enfin, quand on veut optimiser une réflexion et donc on a décomposé en sous-ensembles, eh bien, il y a une vertu à avoir un ordre logique, progressif pour optimiser la réflexion. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est, hem, découper le sujet en plusieurs bonnes questions et faire en sorte que de poser ces questions les unes après les autres et que l'ordre ait un sens. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Questionnement progressif structure une réflexion individuelle ou collective sous la forme d'un cheminement qui en plusieurs étapes et qui sont dévoilées au fur et à mesure. Je m'arrête un instant là-dessus. Parce que je me rends compte que c'est pas toujours très bien compris, cette question de dévoiler au fur et à mesure. Ça veut dire tout simplement qu'on ne dévoile pas la liste des questions au début du processus, en disant: «Voilà, vous allez réfléchir à ces 5 questions». Alors, on commence par la première question. Ça s'appelle dévoiler tout d'un coup. Dévoiler au fur et à mesure, c'est: «Voilà, on va réfléchir à l'ADN de notre entreprise, c'est ça notre sujet et pour ça, j'ai 5 questions à vous donner. Voici la première et je vous les donnerai au fur et à mesure. Voici la première question» et je lance la première question. Et les gens connaissent pas, les participants connaissent pas les 4 questions suivantes. OK? Et là, suivant le processus, soit ils ont un échange entre eux, soit ils prennent des notes, si c'est un journaling, ça dépend. Mais en tout cas, ils sont concentrés sur cette question. Ils savent pas quelle est la question d'après. Ça leur évite d'avoir la tête qui se pollue, de trop réfléchir. Ils sont concentrés juste sur un sujet et ensuite, ils auront la surprise d'avoir le sujet d'après. Sachant que cette, ouvrez les guillemets, «surprise» crée un effet de curiosité. Voilà, donc l'intérêt, c'est d'amener les participants à se concentrer sur les différents aspects du sujet dans un ordre logique et productif. Ça nécessite, pour bien définir les questions et l'ordre logique, de s'interroger sur la manière la plus pertinente de réfléchir au sujet. Chaque nouvelle étape du questionnement progressif prend appui sur les étapes précédentes. Ça, c'est quand c'est vraiment très élégant quand c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple en 3 questions tout à l'heure. Et donc, on fait un bon chaînage. C'est-à-dire que quand on me dévoile la nouvelle question, je comprends qu'on me la pose. Ça me semble logique qu'on me la pose.
Et rétrospectivement, si je regarde toutes les questions qu'on m'a posées, eh ben, j'ai l'impression d'avoir fait un bon travail, quoi. Je me dis: «Ah ça c'est» et parfois je d'ailleurs, ne se dévoile le sens de ce questionnement qu'à la fin. Parfois, c'est qu'avec la dernière question que je comprends qu'on m'ait fait cheminer comme ça, OK? Pour que le questionnement progressif soit efficace, il faut éviter de dévoiler l'intégralité des questions au début, ça j'ai déjà dit. Voilà, on concentre, au maximum la réflexion sur une et une seule question, un instant T. Alors je vais vous donner un exemple de questionnement, en l'occurrence un questionnement progressif dans un World Café, donc on est dans un je vous invite à lire la recette, hein, je ne vais pas la préciser ici, mais on est plutôt dans un questionnement collectif, donc avec 3 réflexions, donc 3 questions successives, hein, 3 questions, 3 temps de réflexion, avec à chaque fois une question différente. Et le sujet de la réflexion, c'est, au fond, on s'est donné un objectif, on s'est donné une ambition à 3 ans, par exemple, et on souhaite que les participants s'approprient, cette ambition. OK? Et donc l'espace de questionnement, il est là pour que chacun, s'approprie l'ambition et puis que chacun comprenne un peu, sa contribution. Quelle va être sa contribution particulière à la réussite de cette ambition? Qu'il puisse créer du lien entre lui, ce qu'il fait et l'ambition qu'on a partagée, qui a été présentée juste avant, ce processus. Alors par exemple, on peut donner, comme première question, bah, qu'est-ce qui est pour vous le plus stimulant dans l'ambition qui vous a été présentée? Qu'est-ce qui est source de motivation, qui est stimulant dans, l'ambition telle qu'elle vous a été présentée? Concentrez-vous, s'il vous plaît, que sur ce qui est stimulant et motivant. Et hop, les participants parlent et donc là, ils sont sur un échange qui est plutôt appréciatif, les trucs qui les enthousiasment et cetera dans l'ambition. Et puis, on passe à la deuxième question. Et là, ils s'attendraient à dire, bah, qu'est-ce qui est, à contrario, démotivant? Et là, on va essayer de les surprendre un peu, hein. Ouais. C'est, bah, par rapport à ce qui est stimulant et donc qui va vous mobiliser, quelles sont les principales difficultés que vous allez rencontrer, OK, sur le chemin de cette ambition? Et vous avez compris, vous venez de parler de ce qui est stimulant, c'est-à-dire que vous allez consacrer, vous allez faire quelque chose pour aller vers cette ambition, il y a un plan, machin qui est prévu, et cetera. Et vous allez rencontrer des difficultés. Parlons de ces difficultés que vous allez rencontrer sur le chemin de cette ambition. OK, donc c'est logique, j'ai parlé de je vais être stimulé, je vais rencontrer des difficultés, c'est la vie, quoi. Et troisième question, donc là, deuxième question et troisième question, par rapport à ces difficultés que vous allez rencontrer, quelle est la contribution personnelle que vous pouvez apporter? Autrement dit, quelle est la qualité que vous allez pouvoir solliciter ou le talent ou appelons-le comme on veut, heu, pour faire face aux difficultés que vous allez rencontrer? Vous voyez là, il y a un chaînage qui est très précis entre la deuxième et la troisième question. C'est-à-dire que la troisième question, c'est pas, qu'est-ce que vous allez apporter comme contribution à l'ambition? C'est comment vous allez faire vous, quelle va être votre place particulière pour résoudre les difficultés qu'on va rencontrer et dont on vient de parler? Voilà. C'est un exemple, hein, il y en a plein, mais ça illustre bien, bah, on a parlé de OK, on a une ambition, on nous a présenté l'ambition, on a parlé de ce qui nous motive et nous stimule, on sait que ça va être difficile, on s'en parle et les difficultés, ça se résout parce que les gens, bah, mettent des talents individuels face à ces difficultés. Il n'y a pas que les talents, bien sûr, il y a les moyens, il y a plein de choses, mais on leur fait parler de ces talents et on a déroulé un processus de questionnement progressif. Voilà, c'est peut-être une dernière chose, quand, quand j'ai imaginé cette articulation ingrédients, recettes, donc les ingrédients, c'est des processus qui sont très complets, enfin qui permettent de délivrer un résultat et puis les recettes, pardon, oui, les recettes, c'est des processus qui permettent de délivrer un résultat et les ingrédients sont des choses qu'on trouve à l'intérieur de ces recettes. Bah, c'est par, cet ingrédient-là que ça m'est venu. C'est-à-dire, je me suis dit: «Mais comment ça se fait que d'un côté, le World Café, ça fonctionne bien?» qui est un processus, une recette et le journaling, ça fonctionne bien aussi. Tiens, il y a un truc en commun quand même, c'est qu'on pose plusieurs questions et que ces questions s'enchaînent logiquement. Donc je me suis dit: «Mais tiens, en fait, il y a un questionnement progressif derrière ça» et donc ça, heu, voilà, c'est par le biais de cet ingrédient que le concept d'ingrédient, est apparu. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran, si ça fonctionne. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et on va discuter.